17 mai 2025, bienvenue sur ce 13h au Bénin, dont voici les titres. Affaire de corruption présumée liée à la reconnaissance officielle du parti Le Libéral. Dans une déclaration rendue publique, le procureur spécial de la Criette évoque l'arrestation de plusieurs personnes, dont le président du parti Le Libéral, Richard Boni-Woro. L'essentiel de sa déclaration à suivre dans ce journal. Première assemblée générale élective du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin, CTB. Un nouveau bureau est élu à l'issue des assises tenues au siège de la CCI Bénin. Les détails dans un instant. Et puis, pour son engagement au service de la nation, Serge Novillon fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. C'était à travers une cérémonie dirigée par le président de la HAC. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Richard Boni-Woro a reconnu avoir remis la somme de 7 millions de francs CFA sur un total de 12 millions au directeur des partis politiques et des affaires électorales pour l'aider dans le cadre de la reconnaissance officielle de son parti, le Libéral. C'est l'une des informations à retenir de la déclaration du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rendue publique ce vendredi sur les faits présumés de corruption mettant en cause des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans sa déclaration, Mario Metonou évoque l'arrestation de plusieurs personnes, dont le président du parti, le Libéral. Plus de précisions sur les éléments de l'enquête déjà ouverts à ce sujet avec le procureur spécial de la Criette au micro de Virgile Arodéon et Éderon Pévi. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni-Woro a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Woro, Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Woro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement de 1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. En droit pénal, les faits s'établissent analyse, bien sûr, en corruption d'agents publics, infractions prévues et punies par les articles 335 et 336 et suivants du Code et du Code pénal, bien sûr. Et que prévoient justement ces articles? Dans le cas d'espèce, on retrouve Mario Metonou toujours au micro de Virgile Arodéon. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées de l'agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons.
céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criède réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. Serge Novillon est reçu dans la grande famille des ordres nationaux du Bénin jeudi 15 mai dernier en présence de sa famille, amis et un parterre de personnalités. Il a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin, une distinction honorifique qui vient couronner plusieurs années d'engagement au service de la nation. Ingrid nous fait ici le point de la cérémonie de décoration. Cette vocation, je la dois en grande partie à mon regretté père, Augustin Ahoya Novillon. L'émotion était à son comble à cette cérémonie de reconnaissance de mérite. Pour les nombreux services rendus à la nation, Serge Novillon fait chevalier de l'ordre national du Bénin. Cette distinction honorifique récompense un homme de valeur dont le dévouement et les réalisations forcent l'admiration. Cher Serge, tu es un modèle d'engagement et de réussite. Ton travail acharné, ton intégrité et ta contribution au rayonnement de notre nation sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Serge Novillon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie. C'est le lieu pour Édouard Loko, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin et parrain du récipiendaire, de retracer son parcours académique et professionnel. Un parcours élogieux qui justifie la distinction honorifique qui lui est décernée. Serge Novillon a su se distinguer dans le domaine de la communication par son talent et son professionnalisme. Cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Elle incarne un parcours, des inspirations fondatrices et des sacrifices que je suis fier de partager avec vous. Cette distinction ne marque pas une fin, mais un appel fort à continuer à me dépasser. Je prends l'engagement solennel d'en être digne et de porter plus haut les idéaux de l'ordre national du Bénin. Cette décoration témoigne de la reconnaissance de la nation et un encouragement afin que le récipiendaire puisse poursuivre son action au service du Bénin avec abnégation. Les acteurs des transports réunis sous la coupole du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin, CTB, réaffirment leur détermination à s'unir pour relever ensemble les défis de leur secteur d'activité. Ils l'ont fait à travers la première assemblée générale élective de l'instance fêtière tenue ce mercredi à Cotonou au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au terme des assises qui ont rassemblé des délégués en provenance des 4 coins du pays. Un nouveau bureau a été élu pour conduire la destinée du collectif. Compte rendu, Hugues Vingbe et Elvis Tonoukoua. En Afrique subsaharienne, entre 80 et 90% des échanges nationaux et infracommunautaires en matière de transport se déroulent sur les axes routiers. Mais en dépit de sa prépondérance, le sous-secteur du transport routier bat de l'aile. Nous avons beaucoup de problèmes, à savoir nos tarifs, ils l'ont dit ici, qui sont tombés pratiquement bas. Le fret qui n'est plus à cause des problèmes que nous savons tous, la fermeture des frontières du Niger. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette assemblée générale du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin qui marque la fin du mandat du bureau dirigé par Ali Hassan Babouni. Aboutissement d'une série d'activités entamées il y a quelques mois, elle trahit la détermination des transporteurs à évoluer sous un même creuset. Nous avions pour mission, d'une part,
de faire la revue de nos tests fondamentaux au regard des faiblesses notées dans leur application et de proposer d'autre part des améliorations à ce test. Enabel Benin, partenaire du CTB, appuie financièrement l'événement dès lors qu'il répond aux ambitions nourries par la coopération technique belge dans le cadre de l'exécution du volet travail décent de l'un de ses projets dénommé Passeport 2. Ce projet, qui s'inscrit dans la droite ligne du PAG2 du gouvernement béninois pour ce qui concerne son volet professionnalisation du métier de transporteur, prévoit pour une période allant de 2023 à 2028 d'accompagner les transporteurs pour une meilleure organisation dans la perspective de l'amélioration de leur chiffre d'affaires, de renforcer les capacités de gestion des entrepreneurs de transport de marchandises. Le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le premier président du CTB ont chacun lancé un appel à la poursuite de la dynamique de l'unité. L'élection tenue hors caméra a accouché d'un bureau de 35 membres, dont 12 coordonnateurs départementaux, coiffés par Mohamed Eloche Ali Tonou. Fondé en 2018, le collectif des confédérations des transporteurs du Bénin réunit plus de 90% des acteurs du secteur. Bientôt une ferme élite au Bénin pour la production et l'exportation de l'ananas sur une emprise de 1200 hectares à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Les études sont déjà bouclées et l'agence territoriale de développement agricole Pôle 7 de son côté a organisé une séance d'échange avec les exploitants agricoles identifiés dans la zone et des élus locaux, les élus communaux bien sûr. La rencontre a eu lieu mercredi 14 mai 2025 à la préfecture de Cotonou. Voici le compte rendu. 16 élus des communes de Glodjigbe, Toribosito et Isère s'imprègnent ici de la procédure de mise en place d'une ferme élite d'une emprise de 1200 hectares. Ceci en vue de la production et l'exportation de l'ananas du Bénin à l'international. Le démarrage des travaux est imminent. Il urge pour l'ATDA Pôle 7 d'entretenir ces différents acteurs. Nous, en tant que chef d'arrondissement, nous sommes avec les populations, les CV. C'est eux qui nous aident à donner l'information. Nous allons demander au CV d'informer les populations en conséquence. Les études techniques et environnementales ont été effectuées et un plan d'aide à la réinstallation a été établi. Donc les populations qui sont dans l'emprise, qui ont encore des biens, des parcelles, des cultures et autres sont identifiées. Et nous avons juste voulu maintenant leur dire que nous voulons effectivement démarrer les travaux d'aménagement. Financé par la Banque mondiale, ce projet à terme va permettre au Bénin de devenir l'un des leaders mondiaux en termes de volume de production et de qualité spécifique de l'ananas. Pour la conduite des travaux d'aménagement et d'exploitation, le projet va générer plusieurs milliers d'emplois au profit de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons déjà bouclé le processus et le prestataire qui va nous aider, l'entreprise qui va nous aider à aménager les lieux, il faut dire que ce serait une ferme dotée de technologies modernes où tous les dispositifs d'irrigation seront mis en place pour qu'on puisse produire l'ananas à toute saison avec les qualités requises. Le prestataire identifié pour l'aménagement du site disposera d'1 an pour mener à bien les travaux. L'accompagnement des populations est vivement attendu pour la concrétisation de ce rêve. On parle sport pour finir. Plus de 4 milliards de francs CFA pour les clubs et les fédérations sportives béninoises. C'est le montant estimé des subventions au titre de l'année 2025. Une dotation qui va servir pour les activités statutaires, notamment la formation au sein des clubs et académies sportives, l'organisation et la participation aux compétitions régionales et internationales. Jules Etcho. Des présidents de clubs et fédérations sportives défilent l'un après l'autre pour entrer officiellement en possession de l'allocation de l'année octroyée par le gouvernement. Des clubs des sports de masse aux sports individuels, personne n'est laissé pour compte. Des subventions qui suscitent beaucoup de joie et d'enthousiasme auprès des bénéficiaires.
Bon, d'abord, c'est des motifs de satisfaction, parce que c'est après l'évaluation du ministère qu'on s'est retrouvé quand même la meilleure fédération, parce qu'on a eu les meilleurs points. Et ce qui a fait qu'on a connu une augmentation de 20% de notre subvention. Donc, c'est des motifs de satisfaction. À part ça, c'est vrai que depuis le début de l'année, nos activités étaient au ralenti. Mais avec cette subvention, je crois que les activités iront plus vite et seront mieux organisées. La remise de ces subventions destinées aux clubs et fédérations sportives est une vision claire du ministère. Celle de faire du Bénin une nation sportive structurée, performante et reconnue. Et pour atteindre cet objectif, un comité d'évaluation a été mis en place avec des critères bien définis. Au nombre de ces critères pour les clubs, nous en avons le critère sportif, donc l'encadrement, nous avons le critère financier et puis l'aspect juridique, c'est-à-dire l'organisation des assemblées générales, la tenue de la comptabilité, etc. Pour les fédérations, nous avons leur rayonnement sur le plan international avec également le personnel qu'ils utilisent et les documents donc, qui mettent en place ces fédérations et tout ce que ces fédérations ont eu en termes de performance au niveau régional, au niveau international, avec également la représentation dans les commissions régionales et internationales. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Au terme de l'évaluation, sur 12 fédérations, 3 ont pu obtenir une note supérieure à la moyenne voulue à une augmentation. Par contre, 44 clubs n'ont pas pu obtenir une hausse de leur cagnotte sur les 144. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.